La 8e cause tient à un chevauchement des messages radio. Au moment critique, tout le monde s'est mis à parler en même temps, et plus personne n'a rien entendu. Résultat, l'information capitale d'attendre avant de décoller n'est jamais arrivée au commandant Van Zanten. Nous sommes prêts au décollage. Ok. Allez, on y va. Non! Attendez autorisation On de est décollage. toujours en train de remonter la piste. Paname 1736. Voici reconstitués très exactement les derniers messages radio entre la tour et les deux avions. Attendez l'autorisation décollage. On est toujours en train de remonter la piste. Paname 1736. Deux émissions simultanées, ça donne une espèce de... C'est complètement inaudible. Souvent, c'est complètement inaudible. Et maintenant, voici le son original de ces derniers messages radio enregistrés par les boîtes noires. Nous étions à 28 secondes de la collision. Le pilote de la KLM n'a pas entendu l'instruction du contrôleur de maintenir position, de ne pas d'attendre pour décoller, et il n'a pas, le pilote de la KLM n'a pas non plus entendu le pilote de la Paname qui disait « et on est encore sur la piste ». Ces deux messages-là sont détruits mutuellement et il est parti. Jacob Van Zanten n'a pas entendu « Attendez que je vous rappelle pour le décollage ». La 9e cause, et peut-être la plus importante, tient à la psychologie des équipages. À cette époque, la hiérarchie était très stricte. Et souvent le commandant était le seul maître à bord, après Dieu. C'est maintenant que vous regardez les procédures d'approche pour Gando? Oui. Je déteste que l'on attende la fin d'un vol pour faire cela, ok? Entendu? C'est bien vu. Les enquêteurs hollandais l'ont confirmé. Le copilote et l'officier mécanicien, malgré leurs doutes, n'ont eu presque aucune influence sur le commandant Van Zanten. Un officier mécanicien navigant n'a pas à obéir au commandant. Quand un officier mécanicien navigant pense qu'il est nécessaire d'arrêter un vol, quelle que soit la raison, il peut le faire. Dans l'aviation, et ce particulièrement en Europe, le commandant a toujours raison, il est infaillible. Il a dégagé? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a bien dégagé le Paname? Oui, évidemment. En enquêtant sur le commandant du KLM, je suis tombé sur ses états de service. C'était un pilote hautement qualifié avec plusieurs milliers d'heures de vol et une excellente réputation. Nous avons parlé à sa fille. Elle nous a dit que son père avait un fort caractère, que ses avis étaient très tranchés, mais qu'il n'était en aucun cas un dictateur. Au bout du compte, 9 causes différentes ont été clairement identifiées, mais aucune d'elles n'a permis d'expliquer à elle seule la catastrophe de Tenerife.